Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ou que vous soyez. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase numéro 2, dans la partie numéro 2 de notre petite formation en ligne que Dr Rudy se charge de vous transmettre. C'est juste un partage, c'est un partage d'expérience, c'est juste un partage de connaissances. D'autres aussi, à travers cette vidéo, en commentaire, bien sûr, peuvent déposer ou faire des petits commentaires par rapport. La dernière fois, nous avons parlé des différentes qualités d'un bon enseignant. En premier lieu, nous avons parlé des qualités individuelles, des qualités personnelles qui puissent nous aider à nous démarquer parmi tant d'autres, qui puissent nous permettre de travailler dans n'importe quel système éducatif, qui puissent nous permettre de travailler dans n'importe quelle école possible. Les écoles ne sont pas difficiles. C'est à l'enseignant de s'adapter, c'est à l'enseignant d'être créatif, comme on l'a dit la dernière fois, de garder les qualités d'enthousiasme, de créativité, d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit large. Ce sont des qualités personnelles qui vous aident à être dans n'importe quel système, dans n'importe quel pays. Ce sont des qualités basiques, individuelles, qui vous aident à avoir de la place, où que vous soyez. Au-delà des qualités individuelles, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle les qualités professionnelles, parce que de la personnalité, il faut faire accompagner aussi certaines qualités par ce qu'on appelle du professionnalisme. Donc, les qualités professionnelles ou les qualités pédagogiques que doit avoir un enseignant pour quitter l'étape de bon ou être meilleur, ou pour quitter l'étape de bien au bon, il faut avoir, au-delà de toutes les qualités personnelles, il faut avoir de la clarté dans ton travail d'enseignement. Pourquoi la clarté? La clarté conduit à une explication claire. C'est que vous devez être tellement clair dans votre explication, vous ne devez jamais donner ce que vous ne connaissez pas. Donc, soyez clair dans votre explication, soyez clair dans votre transmission pour que les élèves puissent mieux capter l'idée ou ce que vous voulez leur transmettre. Au-delà de la clarté, vous avez ce qu'on appelle l'organisation. L'organisation, un bon enseignant doit être organisé. Un bon enseignant n'attend pas à la direction des études pour être organisé. Parce que des qualités individuelles te conduisent à être un bon enseignant. Donc, les qualités pédagogiques viennent compléter, viennent assimiler, viennent vous rendre encore plus fort et plus serein dans votre costume d'enseignant. Vous n'avez pas besoin qu'un directeur vienne vous contrôler, voir est-ce que vous avez fait ça. Vous devez amener les directions des études à avoir confiance en vous, à avoir confiance en ce que vous faites, à avoir confiance en votre qualité et ne même pas se douter que M. X ou M. Y est un excellent enseignant. Donc, il faut être organisé. L'organisation, une bonne organisation permet de structurer les cours. Une bonne organisation vous permet de structurer les cours et de faciliter, de faciliter la compréhension chez l'enfant. Parce que lorsque vous êtes organisé, vous donnez mieux. Et lorsque vous donnez mieux, l'élève se sent à l'aise dans votre système ou dans votre méthode de travail. Après l'organisation, vous devez avoir de la pédagogie. La pédagogie, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques et des méthodes qu'un enseignant utilise pour faire passer au mieux possible ce qu'il veut transmettre à ses apprenants. D'accord? Donc, la pédagogie, c'est choisir des méthodes d'enseignement adaptées aux enfants. C'est choisir des méthodes d'enseignement qui puissent les aider à comprendre ce que tu veux dire. C'est choisir des méthodes d'enseignement les plus adaptées à chaque notion et à chaque type d'élève. De chaque notion à chaque type d'élève. Les élèves ne sont pas obligés de comprendre avec une même pédagogie parce que les enfants n'ont pas les mêmes capacités de perception, de réception. Donc, au-delà de la pédagogie, il y a aussi ce qu'on appelle la capacité à motiver. Un enseignant doit avoir ça. C'est un bouclier pédagogique. C'est une arme